Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à l'information exceptionnelle d'hier indiquant que Ronaldo a demandé à pouvoir quitter Manchester United si jamais une offre acceptable était sur la table, comme prévu, plusieurs clubs se sont intéressés à la situation du joueur portugais, dont 3 clubs qui sont clairement sortis du lot. On va en parler dans cette vidéo. Quel est le meilleur club pour Ronaldo et quel futur club est vraiment réaliste au vu de son âge et des contraintes du marché et surtout des contraintes du joueur lui-même. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je vais d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un entraîneur dont le nom ou le prénom commence par la lettre S. Je pense à Sampaoli qui a récemment quitté l'Olympique de Marseille, mais vous en avez cité plein d'autres dans les commentaires. Bravo à RafBI22 pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être citer un joueur dont le prénom commence par la lettre M et le nom commence par la lettre O. Alors, comme je le disais en introduction, le nom de 3 clubs est sorti dans des médias sérieux et crédibles après que le souhait de partir de Ronaldo soit révélé publiquement. Sans perdre de temps, on va les lister tout de suite. Il y a Chelsea qui est clairement le club le plus favori pour accueillir CR7, ensuite le nom du Bayern qui continue de circuler et enfin un nouveau qui est le Napoli. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, voir le Bayern et Chelsea s'intéresser à Ronaldo, ça n'a rien de surprenant. Par contre, le Napoli, je ne m'y attendais pas. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo et pour moi c'était impossible qu'ils prennent Ronaldo, je continue de le penser malgré leur intérêt, mais ça reste surprenant. Car comme je le disais, ils ont du monde pour la place de titulaire pour le poste de Ronaldo et c'est pour ça que c'est étonnant. Mais parlons d'abord de ces clubs dans l'ordre un par un en voyant qui a le plus de chances d'attirer Ronaldo et si c'est vraiment réaliste ou non. On commence par Chelsea, les critères minimaux sont remplis, ça joue la Ligue des Champions la saison prochaine, il y a un besoin au poste de Ronaldo suite au départ de Lukaku et enfin c'est pas l'argent qui manque pour acheter n'importe quel joueur. Surtout avec un nouveau propriétaire qui veut faire ce genre de coup au mercato. Pour moi, toutes les cases sont cochées pour voir Ronaldo rejoindre Chelsea, il y a tout de même 2 ou 3 points négatifs qui pourraient faire capoter le deal. Premièrement, le fait que Chelsea soit un concurrent direct de Manchester United, renforcer un adversaire et s'affaiblir soi-même, c'est pas bon du tout. Les supporters mancuniens ne vont pas du tout aimer ça. Ensuite, du côté de Chelsea, les fans semblent vouloir accueillir avec plaisir Ronaldo. Il n'y a pas une rivalité folle entre Manchester United et Chelsea au point de ne pas accepter un joueur qui jouerait dans les deux clubs, contrairement à la rivalité avec d'autres clubs anglais. Le fait que les supporters de Chelsea soient d'accord ou du moins ne soient pas contre, c'est un point important, mais il ne faut pas oublier que l'essentiel c'est le souhait du coach. Et au vu de l'échec de Lukaku et le désaccord total avec la politique star du PSG, j'ai des doutes sur le fait que Tuchel soit chaud pour entraîner Ronaldo. La bonne nouvelle pour Ronaldo et Chelsea, c'est qu'il n'y a pas vraiment de star ou de concurrent de Ronaldo. Je veux dire que contrairement à d'autres clubs qui ont des prétendants au Ballon d'Or par exemple dans leur effectif, comme le PSG ou le Bayern avec Mané et Lewandowski, à Chelsea je ne vois aucun joueur prétendre au Ballon d'Or au point d'être une sorte d'adversaire pour Ronaldo. Donc il n'y aura pas de conflit d'ego ou quoi que ce soit dans le vestiaire qui nuirait à l'état d'esprit de l'équipe. Tout le groupe de Chelsea voudra que Ronaldo réussisse et vu la mentalité et les réussites de Ronaldo partout où il va, a priori ça ne peut qu'être une réussite à Chelsea. En y réfléchissant bien, c'est encore mieux qu'il rejoigne Chelsea qu'un autre club puisqu'il va rester au haut niveau. Il va jouer avec un club qui prétend sérieusement à rafler tous les meilleurs trophées d'Europe. Certes, il a déjà dans son palmarès tout ce qui est gagnable en première ligue et c'est pour ça que beaucoup de fans préfèrent le voir au Bayern plutôt, mais il faut avouer que le mariage avec Chelsea remplit quasiment tous les critères. Personnellement, je suis vraiment optimiste si ça devait arriver. Et c'est donc pour ça que je place Chelsea comme le club le plus à même à accueillir Ronaldo et c'est là où je pense que ça se passera le mieux. Et comme je l'ai dit, avec du recul, c'est aussi là que j'ai envie de le voir malgré que je sois un fan de United. Et ça ne me plaît pas du tout à ce niveau-là, mais il faut savoir faire la part des choses et vouloir ce qu'il y a de mieux pour Ronaldo. Et surtout, je préfère suivre les matchs de Ronaldo en première ligue que dans n'importe quel autre championnat. Ensuite, le Bayern, il faut savoir que depuis hier, il y a encore eu un démenti venant d'un proche du Bayern sur un quelconque intérêt du club bavarois. Et à force, on est obligé de commencer à y croire, malgré que je pense qu'un mariage avec le Bayern est quasiment aussi parfait qu'avec Chelsea. Il faut se rendre à l'évidence, à ce rythme-là, Lewandowski est encore un joueur du Bayern et les dirigeants continuent de démentir un intérêt pour CR7. Ce qu'il y a de moins bien par rapport à Chelsea, c'est que le championnat allemand est d'un moins bon niveau que le championnat anglais. Et au niveau du vestiaire, faire cohabiter des top joueurs comme Mané et Ronaldo, ça peut créer un peu d'électricité. Un peu comme c'était le cas entre Mané et Salah. Par contre, au Bayern, c'est effectivement l'assurance d'un superbe palmarès. Premièrement, ajouter beaucoup de trophées allemands au palmarès exceptionnel de Ronaldo et statistiquement, ça ne peut qu'être une réussite. Le profil de Ronaldo est très similaire à celui de Lewandowski et vu la récente explosion statistique de Lewandowski, ça ne peut que fonctionner pour Ronaldo aussi. À l'image du Polonais justement. Donc pour mon bilan sur le Bayern, c'est que plus ça va, plus ça se complique. Lewandowski est encore là, les dirigeants semblent ne pas vouloir Ronaldo mais ça ne change pas le fait que le mariage serait quasiment parfait quoi qu'on en dise. Et enfin le Napoli, comme je l'ai déjà dit, ça m'étonnerait vraiment que ça se fasse réellement, mais si ça devait se faire, les points négatifs sont que Ronaldo s'est déjà imposé en Italie, que Naples ne joue pas vraiment les titres et surtout ce serait exceptionnel qu'ils aillent plus loin que les 8e en Ligue
Ligue des Champions. Je vois mal Ronaldo rejoindre encore un club qui est dans une situation similaire que celle de United au moment où il les a rejoints. C'est-à-dire un club qui n'est plus au sommet de son pays et de l'Europe, qui ne gagne plus vraiment de titres et que le mieux qu'il puisse faire, c'est le moins que Ronaldo souhaite. Sans oublier qu'ils ont déjà des attaquants titulaires qui ont le même rôle que Ronaldo. Vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est impossible. Mais c'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions, je vois mal Ronaldo rejoindre ce club à ce moment-là de sa carrière. Et on n'oublie pas le PSG qu'on évoque toujours dans le cadre de ce type de joueur. A priori, ça ne les intéresse pas du tout de recruter Ronaldo. Ça se comprend et ils ont l'air de s'être effectivement un peu plus assagis sur le mercato. Et de toute façon, même si on n'est jamais à l'abri des surprises avec le Qatar, je vois mal pourquoi Ronaldo irait dans un club où il y a déjà Neymar, Messi et Mbappé. Ça n'a pas vraiment de sens, même Ronaldo saurait que ça ne va pas marcher. D'habitude, le moyen de convaincre du Qatar, ça a toujours été l'argent et à ce niveau-là, tout va bien pour CR7. Donc ça m'étonnerait vraiment que ça se fasse, peu importe le contexte. Donc si jamais je devais faire un classement réaliste des clubs où on pourrait voir CR7 ou même où on aurait aimé le voir, je mets Chelsea en premier, le Bayern en deuxième et Naples en troisième. Peut-être que d'autres clubs vont se manifester et s'inviter à la table des intéressés, il faut arrêter avec des clubs comme la Roma par contre. Les clubs qui ne remplissent pas les conditions minimales que sont la Ligue des Champions, c'est impossible que ça se fasse pour eux. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Préférez-vous voir Ronaldo au Bayern ou à Chelsea? Dites-moi ça en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.